Tout de suite bien dans son job et on va s'intéresser au patron du CAC 40. On en parle beaucoup alors sur les dividendes, mais un peu moins sur la manière dont ils abordent les réseaux sociaux et ce qu'ils disent sur ces réseaux sociaux. C'est qu'on parle beaucoup d'argent, assez peu de leur influence. Et justement, on va en parler à travers une étude passionnante et on en parle avec Laurent-Cédric Verscher. Bonjour Laurent-Cédric. Vous êtes directeur associé senior chez Epocha et vous êtes à l'initiative de cette étude, c'est-à-dire que vous avez sondé non pas les cœurs, mais vous avez sondé les réseaux sociaux pour essayer de savoir ce que disaient les patrons du CAC 40. Qu'est-ce qui ressort de cette étude et pourquoi avoir eu cette idée ? Alors, ça a été en effet une étude passionnante. On a eu l'idée de faire cette étude parce que finalement, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on observe évidemment que les patrons, c'est des vrais leviers d'influence positive pour les entreprises. D'ailleurs, vous en êtes le bon exemple. Vous passez la journée à recevoir des patrons. Et en fait, donc du coup, on s'est particulièrement intéressé aux résultats d'une étude en début d'année qui montrait qu'en fait, ils participaient d'ailleurs plus qu'à l'influence, à la crédibilité de l'entreprise. Et que les audiences les jugeaient en général plus crédibles quand ils s'exprimaient directement que quand c'est l'entreprise qui s'exprimait. Donc ça, c'était une des raisons. Ils incarnent et ils portent l'entreprise. Ils incarnent, ils portent et donc du coup ils participent à la crédibilité de l'action de l'entreprise. Et l'autre sujet, évidemment, qui nous intéressait, c'est la montée en puissance de la thématique RSE qui s'invite et qui infuse complètement les stratégies des entreprises. Et donc du coup, on voulait croiser ces deux éléments et voir comment finalement les patrons s'emparaient de la thématique de la RSE. Et puis surtout, finalement, au-delà de ce qu'ils disaient, quel impact ça avait en termes d'audience. Je voudrais quand même préciser, pour être bien précis, c'est que les deux réseaux sociaux plébiscités par les patrons du CAC, c'est Twitter, et puis un réseau social qui cartonne, c'est LinkedIn. Exactement, qui cartonne, absolument, vous avez raison, avec d'ailleurs une proportion assez importante. Toutes thématiques confondues, les patrons en moyenne sont quasiment à 80% actifs et influents sur LinkedIn, et un peu moins de 50% sur Twitter. Donc voilà, ça d'ailleurs c'était un des premiers, on a revérifié ça. Ce qui était d'ailleurs intéressant de voir après par rapport à la RSE, c'est que sur ces réseaux sociaux, les patrons ont à peu près dans leur ligne éditoriale, si on peut le dire comme ça, clairement, mis la RSE à peu près à 30% des thématiques qu'ils ont évoquées. Et il reste ensuite quoi, le people, enfin les choses plus personnelles. Après, alors vous avez raison. Ouais, il y a des choses, j'ai vu qu'il y avait des choses personnelles. En fait, c'est la stratégie. Beaucoup, évidemment. L'innovation en social media, souvent, ils participent à ces sujets-là, ils prennent ce sujet-là. Les succès de l'entreprise, et puis aussi, en effet, certains partagent des convictions personnelles, y compris en lien avec le sport ou des loisirs qu'ils peuvent avoir, dans une mesure... souvent lié au sponsoring aussi, il faut préciser que ce sont des entreprises engagées aussi dans les JO. Oui, c'est je pense vrai. aux JO, donc ils s'engagent de fait. Parfois, on a aussi quelques patrons qui vont... porter vraiment des convictions ou des loisirs. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'auparavant, les patrons du CAC 40 étaient des hommes souvent très discrets, donnaient une interview dans les Échos ou dans le journal économique une fois par an et on ne les voyait plus. Là, le réseau social les implique, les engage, sur une forme de régularité dans le propos. Entre le greenwashing, parce qu'il y a quand même un palmarès dans votre étude qu'il faut voir, Alstom, L'Oréal et 5 autres entreprises, EDF, à travers leurs patrons et leurs incarnations. Les autres parlent un peu moins, on est d'accord ? Alors, en fait, les autres, il y a en effet un palmarès de patrons qui est particulièrement actif et qui aussi suscite de l'engagement. Je pense qu'en fait, ce qui est aussi important de préciser, et ce qui était un des grands enseignements de l'étude, c'est qu'en fait, finalement, quand un patron s'exprime sur la RSE, ça suscite plus d'engagement de la part des audiences, c'est-à-dire plus d'intérêt. Donc ils sont plus suivis lorsqu'ils s'expriment sur ces réseaux, sur ces thèmes. Les posts, les publications sont davantage commentées, partagées et likées, c'est ça du coup l'engagement. Et donc du coup ça a une caisse de résonance plus forte et ça montre aussi l'intérêt des publics sur ces questions-là. Mais c'est très politique quand même, parce que chaque mot prononcé par un patron du CAC 40, évidemment, il va s'adresser à ses collaborateurs, aux citoyens qui l'écoutent et qui le regardent, mais il y a aussi quand même les investisseurs, il y a le marché, tout ça est extrêmement sensible. Bien sûr, c'est sensible. Je pense qu'en fait, ce qui était aussi intéressant et ce qu'on a essayé de voir, c'était en fait dans quelle mesure c'était vraiment en lien avec la stratégie des entreprises. Et justement adresser ce sujet des investisseurs et voir si les patrons étaient complètement en phase avec la ligne stratégique ou s'ils pouvaient parfois se permettre
permettre un peu Certains font des pas de côté, il y a des patrons qui font des petits pas de côté, et lesquels par exemple? Des pas de côté, pas forcément, mais en revanche, certains patrons surpondèrent très clairement certaines thématiques. Par exemple, c'est le cas de Catherine McGregor Oui. chez Engie, Engie, qui est en tête d'ailleurs qui est dans votre en palmarès. tête, oui, du classement côté Twitter. Côté en termes Twitter, d'influence. c'est vrai, parce que vous distinguez LinkedIn et Twitter. Et elle, c'est intéressant d'ailleurs de regarder en effet sa ligne éditoriale sur Twitter, parce qu'elle est déjà très active, et elle surpondère très clairement la thématique de l'environnement, ça, de la RSE. Parce qu'en fait, La transfo. c'est pas que l'environnement, la RSE, hein, et d'ailleurs, c'était aussi une des grandes surprises de l'étude, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a observé tout ce que disaient les patrons, c'est-à-dire qu'en fait, sur le premier semestre, on voulait un moment d'analyse vraiment égal et comparable, un peu plus de 400 publications, hein, donc il y a quand même une volumétrie. Il y a du volume. En fait, ce qui ressortait, c'est la grande thématique majoritaire préemptée par les patrons, c'est celle de l'environnement. Oui, c'est l'actualité centrale. Et c'est l'actualité centrale, mais en revanche, la surprise, c'est qu'en fait, c'est pas l'environnement qui a suscité le plus d'engagement. Alors, ça suscite un engagement très fort. Il y a 2 autres thématiques, une sur Twitter, la question des droits de l'homme, et sur LinkedIn, la question des conditions et des relations de travail. Et Ça, c'est intéressant. Ils sont challengés sur des thèmes. Ils parlent beaucoup sur le thème d'environnement et de climat. Et en même temps, ils sont challengés plus sur des thèmes droits de l'homme. Et les audiences s'intéressent aussi à ces questions. Mais challengés, ça veut dire qu'on les interpelle, on est d'accord. On les interpelle, on commente, ça crée plus d'interaction. Après, il faut aussi prendre quand même aussi en compte un peu le contexte qu'on a cette année. Sur la question des droits de l'homme, on a creusé un petit peu pour comprendre ce résultat. On s'est rendu compte que y avait le contexte géopolitique qu'on connaît et les patrons s'étaient quand même beaucoup exprimés aussi sur la question du conflit en Ukraine. C'est vrai. Et donc, du coup, ça a aussi un peu peut-être surpondéré cet aspect-là. J'allais dire faussé, vous dites surpondéré, c'est-à-dire que l'actualité la plus brûlante qui a un impact direct sur est-ce qu'on retire ou pas nos activités de Russie, est-ce que nos activités ukrainiennes, a impacté un peu l'étude. Exactement, a impacté, et c'est bien normal. Juste avant de nous quitter, Laurence-Éric Verschoor, c'est une question que je me posais en regardant votre étude qui est intéressante, parce que c'est la première fois qu'on découvre le volume, la volumétrie et les thèmes traités par les patrons du CAC. C'est vraiment eux qui les écrivent ou pas ? Ça dépend. Certains, oui, et très clairement, c'est visible. Ça vient d'eux ? Oui, c'est spontané. C'est souvent ceux-là, d'ailleurs, qui font des pas de côté un peu surprenants. C'est ça. Et puis, d'autres, sans doute, ont un peu d'équipe et de logistique pour pouvoir les accompagner. Mais ce qu'on observe quand même de plus en plus, c'est qu'au-delà de la publication, on rentre dans des logiques conversationnelles et on voit très bien, parce qu'il y a des interactions, que souvent, c'est eux derrière les interactions. Et c'est plutôt, pour le coup, un très très bon signal, parce qu'en fait, on se sert de la plateforme pas que pour être un lieu d'exposition, mais aussi un lieu d'interaction. Évidemment, merci, c'est passionnant, une étude à découvrir sur le site d'Epoca, une étude complète sur 6 mois, sur le volume d'écrits sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Il y a des palmarès, il y a des classements, on voit vraiment les patrons les plus engagés. Merci Laurence-Éric Verschoor, directeur associé senior chez Epoca. C'est un vrai plaisir de vous accueillir tout de suite. C'est la suite de nos programmes, évidemment.